Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la première défaite du Paris Saint-Germain en Ligue 1 face à Rennes. Et c'était plutôt pathétique. Parce que même si ça n'a pas été simple contre City, ça n'empêche que tu sentais les joueurs motivés, tu sentais que il y avait de l'envie, il y avait de l'intensité. Là, j'en ai vu quasiment aucune. Parce qu'au bout d'un moment, il faudrait peut-être que les défenseurs parisiens ils comprennent qu'il faut presser l'adversaire. Il faut pas le laisser s'éclater. Quand tu vois la liberté de jeu qu'ils avaient, alors que de l'autre côté, les attaquants parisiens, ils galéraient un max. Il y avait toujours des joueurs qui étaient sur eux. Alors, faut reconnaître que Rennes jouait quand même la blinde défensive. Hein. Tu sentais que le but du jeu, c'était de bloquer complètement, et puis de temps en temps de pas taper des balles en avant pour espérer que les attaquants fassent la différence sur une contre-attaque, mais ça n'empêche que les joueurs parisiens, ils passaient pas 3 secondes tout seuls. Il y avait toujours un joueur qui leur fonçait dessus. Là, c'est hallucinant. Les mecs, ils reculent en permanence. Et les deux buts qu'on prend, c'est encore une fois un problème de latéraux. Mendes, il est juste complètement à la ramasse. Je sais pas ce qu'il fout là. Je sais pas s'il a conscience qu'il est au Paris Saint-Germain et que on a quand même un niveau d'exigence qui dit que on souhaite gagner la Champions League. Mais quand tu vois le mec, il galère quasiment à tous les matchs. Je crois que j'ai pas vu un match référence de sa part, un truc où je peux me dire waouh, Mendes, il a le niveau pour jouer la Champions League et pour jouer la finale d'une C1. Non, désolé. Et quand tu vois de l'autre côté Hakimi, alors Hakimi, oui, il aide énormément sur les phases offensives, c'est super cool de l'avoir. Mais putain, en défense, le premier but qu'on se prend, ça vient de son côté, il est pas au marquage du joueur, et il le presse absolument pas. Le mec a le temps de se poser, de faire la bonne passe, et bim, c'est réglé. Alors qu'en plus, on dominait pas mal la première mi-temps, ça se passait plutôt bien, même si il y a eu évidemment des moments de faiblesse de la part du Paris Saint-Germain, mais tu te dis, le but à la 45e minute, ça a fait mal. Et quand on revient des vestiaires et qu'on s'en prend un à la première action, sur la première minute de jeu, après 7 passes, et cette fois-ci du côté gauche, pardon, avec Mendes à la ramasse totale encore une fois, eh ben tu te dis, il y a peut-être un truc à faire avec les latéraux. Et autant, je me dis que c'est cool d'avoir un Hakimi offensif, parce que, ouais, il fait des bons trucs quand il commence à relayer avec Di Maria et tout, ça se passe super bien. Mais quand tu joues en 4-2-4, parce qu'il faut pas se voiler la face, c'était du 4-2-4 qu'on a eu là, t'as pas besoin d'un Hakimi offensif, t'as besoin d'un Hakimi à la rigueur qui fait le relais en milieu, mais c'est absolument tout. Et puis ce système de jeu là, avec seulement deux milieux, ça peut éventuellement, et je dis bien éventuellement, être intéressant si les deux milieux maîtrisent totalement le jeu et s'ils sont soutenus. Parce que en dehors de Hakimi qui fait l'effort de relayer un petit peu au milieu, les quatre attaquants là, c'est lequel qui se bouge le cul pour revenir en défense et pour aider. Parce que c'est pas Mbappé qui va le faire, c'est pas Neymar qui va le faire, c'est pas Messi qui va le faire. Le seul qui éventuellement de temps en temps revient un petit peu, c'est Di Maria. Mais il peut pas faire le boulot tout seul. Parce que quand tu joues avec une formation comme ça, t'as besoin d'au moins deux attaquants qui reviennent constamment pour aider. Les milieux de terrain à deux, ils ne peuvent pas tenir. Et puis bon, ça sert à rien d'aligner quatre attaquants si les mecs ils sont même pas capables de faire une frappe. C'est hallucinant de voir qu'on a zéro tir cadré dans ce match. Neymar, tu sais pas ce qu'il foutait là. Je crois que depuis le début de la saison, il a mis qu'un seul but et c'était sur penalty. C'est quand même super triste quand tu vois où on en est là. Un attaquant de ce calibre-là, quand tu vois le salaire qu'il a, la réputation qu'il a, comment ça se fait qu'il est en galère à ce point face à des équipes de Ligue 1? Je ne comprends pas. Bon, Messi, il est encore en rodage, c'est pas très grave. Mbappé, il a clairement pas fait le match de sa vie. Il a aussi fait des erreurs hallucinantes. Là, cette fois-ci, il s'amusait pas à dribbler quatre défenseurs rennais, bon, pour une fois. Par contre, il mettait des mules à perpète les oies du but. C'est hallucinant de voir. Tu te dis, il y a des joueurs à côté de toi, et tu te dis, non, bah, c'est une bonne idée de faire un tir pour rater en plus, plutôt que faire la passe à son coéquipier. Bravo Mbappé, tu changeras jamais, j'ai l'impression. Hein. Il y a juste des fois des éclairs de génie, tu te dis contre City, il faut relever le niveau de jeu, donc tu fais l'effort de faire des passes. Là, en Ligue 1, ça y est, c'est fini. Il faudrait lui faire croire. En fait, je pense que, et je dis pas ça que pour Mbappé, il faudrait faire croire à toute l'équipe que tous les matchs qu'on fait, c'est de la C1. Parce que j'ai l'impression que l'engagement qu'ils ont en C1, il est largement supérieur à celui qu'ils ont là. Et je veux bien comprendre les gens qui vont me dire, ouais, mais contre City, on s'est fait balader un petit peu et tout. C'est normal. Au bout de 7 minutes de jeu, on gagnait 1-0. T'as pas besoin de foutre la pression intensément, d'avoir la possession de balle. Tu les laisses. Tu les laisses se fatiguer à courir, à essayer de trouver des solutions pendant que toi, tu te contentes de maîtriser ce qui se passe autour. Mais ça n'empêche que tu les sentais motivés par l'enjeu, alors que là, y a rien. Y a juste rien du tout. Y a aucun secteur spécifique à sauver. La défense qui prend l'eau, le milieu de terrain, bah,
tu peux pas vraiment leur faire le reproche. Ils sont deux, forcément, ils peuvent pas faire grand-chose. Et comme ils ont pas d'aide, ni en défense, ni en attaque, quasiment, ça va pas le faire. Et puis l'attaque avec 4 joueurs, alors je peux comprendre que, comme j'ai dit, la défense de Rennes était en train de se blinder complètement. C'était compliqué. Mais ça n'empêche que quand tu t'appelles Mbappé, Neymar, Messi, sans déconner, tu peux quand même faire à un moment donné un exploit. Il y a eu des beaux échanges, hein, je dis pas le contraire, il y a eu du beau travail technique à quelques moments, mais c'était juste des petits éclairs de temps en temps. Et quand t'as une triade de bons joueurs comme ça, voire un quatuor, parce qu'il faut quand même dire que Di Maria, c'est pas joli rigolo, tu peux espérer un petit peu plus que juste deux trois belles passes à un moment donné. Mais bon, il n'y a pas que les joueurs qui sont responsables. L'entraîneur, mais Pochettino, c'est quoi ses choix? Pourquoi tu fais du 4-2-4? Alors je comprends, ton milieu de terrain est pu, mais c'est dingue. Je regardais le match à la télé, je voyais l'entraîneur rennais qui était là, qui gueulait, qui donnait des consignes et tout. Lui, il reste là, le cul sur sa chaise, à attendre tout simplement la fin du match. Mais ne viens pas du tout, reste chez toi à regarder le match à la télé, Pochettino, si c'est pour faire ça. Surtout que déjà, tu fais un système de jeu que je trouve pas terrible du tout. Encore une fois, tu mets pas 4 attaquants comme ça, sachant qu'il n'y en a aucun qui fait un repli. Et à un moment donné, il faut poser tes couilles, putain. Faut réussir à être capable de gueuler sur un joueur pour lui dire fais ceci, fais cela. J'ai le sentiment que on retrouve une équipe du Paris Saint-Germain, quand elle est entraînée par Pochettino, un petit peu comme l'équipe de France à l'époque, je crois que c'était en 2006, quand Zidane, Thuram et tout ça étaient revenus, et Domenech, t'avais l'impression qu'il était juste là pour s'asseoir sur le banc et attendre. Et ben Pochettino, c'est le sentiment qu'il me donne. J'ai le sentiment que Pochettino, il s'assoit et il attend la fin du match. C'est hallucinant, il n'y a rien qui se passe. Tu sens pas l'envie de gagner, ni pour les joueurs qui sont vraiment en mode... La réaction qu'il y avait, c'était juste de l'orgueil et de la frustration. Quand tu vois Mbappé qui tire à 40 mètres pour la foirer complètement, c'est clairement ça. Et quand tu vois Pochettino qui est là assis à rien foutre, posé sur son cul, tu te dis qu'il faut un déclic, il faut faire quelque chose. Et tu peux pas changer les joueurs malheureusement, mais il faut réussir à trouver un entraîneur qui va les secouer putain de merde. Tu peux pas laisser Hakimi continuer à aller en attaque si c'est pour faire de la merde en défense. Tu peux pas continuer à laisser un Mendes qui regarde ce qui se passe sans rien foutre. Tu peux pas continuer à avoir un Mbappé qui fait aussi peu de belles actions, qui fait aussi peu de tirs cadrés, qui fait aussi peu de bonnes passes, même s'il en fait évidemment. Tu peux pas avoir un Neymar aussi peu percutant. C'est dingue de voir que il se passe rien et que ça commence à m'énerver. Alors ouais, on arrive à cacher un petit peu la misère en gagnant nos matchs en Ligue 1, et on a eu quand même pas mal de réussite face à Manchester City, même si je trouve que le cours de la rencontre fait que c'est normal qu'on se soit laissé dominer le reste du temps. Mais ça n'empêche que là, l'équipe, elle a explosé en plein vol et qu'il n'y a pas de secteur à sauver. C'est ça qui est le plus triste. C'est de se dire que il n'y avait rien de spectaculairement bien. Même Donnarumma au but, j'ai pas trouvé transcendant. Bon, il a fait 2-3 arrêts, évidemment, mais enfin, en même temps, il est gardien de but, encore heureux qu'il en fait. Mais je me dis que là, on l'avait encensé après le match contre City. Là, je vais pas dire que je l'ai trouvé mauvais, mais je l'ai pas trouvé spécialement exceptionnel. En tout cas, c'est un match qu'il va falloir vite évacuer pour passer à la suite, en espérant que très rapidement, les dirigeants du Paris Saint-Germain se réveillent. Allez chercher un entraîneur, même juste d'appoint. Tu fous un Zidane avec le charisme qu'il a, et puis peut-être en plus que ça permettrait peut-être à Mbappé de se réveiller un petit peu, puisque c'est Zidane et que c'est un peu son modèle. Avec Zidane, t'es capable de pouvoir dire à Messi de se replacer, t'es capable de pouvoir dire à Neymar un truc, t'es capable de pouvoir gueuler sur Mbappé, alors que j'imagine absolument pas Pochettino avoir les couilles et avoir le respect de la part de ses joueurs pour pouvoir gueuler sur Messi, pour pouvoir gueuler sur Mbappé, pour pouvoir gueuler sur Neymar. Je pense que c'est ça le vrai problème. C'est pas que Pochettino est incompétent, c'est que Pochettino n'est pas à la hauteur des joueurs qui sont dans l'équipe. Sans vouloir le vexer, hein, ça a été un bon joueur, il a fait des bons trucs en tant que sélectionneur, mais il n'a pas, je sais pas, c'est un palmarès, un bagou, peut-être des couilles tout simplement, pour réussir à s'imposer face à des joueurs de ce calibre-là. Il y en a qui peuvent, et je pense que Zidane en est capable, je pense qu'il y a d'autres entraîneurs qui peuvent aussi, il n'y en a pas que 2 ou 3, j'avais lu qu'il y avait que 3 ou 4 entraîneurs qui pouvaient s'occuper du Paris Saint-Germain, je ne suis pas d'accord, il y en a bien plus que ça, seulement, Pochettino n'est pas l'un d'entre eux. Et il va falloir qu'on s'en rende compte très vite. Parce que là, si ça continue, ça va pas bien se passer en Ligue des Champions. Et le championnat, on va encore une fois le perdre. Donc, faut réagir. Et pour réagir, malheureusement, il faudrait qu'on enchaîne les défaites. C'est pas ce que je souhaite. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il faut faire quelque chose pour dégager Pochettino et le remplacer par quelqu'un de meilleur. Parce que si c'est pour mettre encore une fois un mec de ce calibre-là, non merci. Donc après, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans son ensemble, les points positifs, si vous en avez vu de la part du Paris Saint-Germain, hein, espérons-le. Je me félicite quand même l'équipe de Rennes qui a
très bien géré son match, même si c'est hyper frustrant de voir que on blinde la défense et on attend pour marquer un but. Ça, c'est quelque chose qui me saoule, mais ça n'empêche que ils l'ont bien fait et que les attaquants de leur côté ont été très très compétents. Bon, ils n'ont pas été cons, hein, ils sont passés sur les ailes. Même un aveugle est au courant que c'est le point faible du Paris Saint-Germain. Les seuls qui sont pas au courant, visiblement, c'est les latéraux qui continuent à faire de la merde comme c'est pas permis. Mais bon, le score final, c'est ça, c'est 2-0 pour Rennes, en espérant que ça ne se reproduise pas trop et qu'on assure un petit peu plus pour les prochaines rencontres. Donc dites-moi ce que vous avez pensé du match. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!